Morning Business, le débat. Le débat avec Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Bonjour messieurs, on va parler salaire ce matin puisque les dernières données du ministère du Travail révèlent que le salaire mensuel de base, c'est-à-dire hors prime, a progressé de 3,3% sur un an au premier trimestre contre 3,9% le trimestre précédent. Alors ça ralentit, mais l'inflation étant de 2,1% sur la période, les ménages devraient enfin regagner du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Nicolas Dose ? Avant de répondre à la question, je vais laisser Jean-Marc commencer parce qu'on ne va pas être d'accord. Quand même juste les éléments de contexte de ce qui nous est indiqué par la DARES, parce que c'est un moment de bascule. On a une vague d'inflation qui débute en 2021. On va avoir 8 trimestres d'affilée pendant lesquels le salaire réel augmente moins vite. Donc le salaire réel est dans le rouge, si vous voulez. Et là, ça y est, la bascule s'est faite au début de cette année. Et maintenant, on a un salaire réel qui progresse. Donc la réalité, c'est que ça veut dire que si on tient... Le salaire réel, c'est quand on tient compte de l'inflation. En tenant compte de l'inflation, le pouvoir d'achat progresse. Souvent, le ressenti populaire, c'est l'inverse. On a toujours une vision de l'inflation très très supérieure à ce qu'elle est dans les chiffres de l'INSEE. Notre dernier baromètre Odoxa disait l'opinion, où est-ce que vous mettez l'inflation ? 13%. Quand en avril, on est à 2,2%. Et puis, c'est maintenant valable pour absolument toutes les professions. C'est valable pour les ouvriers, où la progression d'ailleurs du salaire réel est la plus forte. C'est valable pour les employés, c'est valable pour les professions intermédiaires et c'est valable pour les cadres. Donc le deuxième élément purement factuel, avant de laisser Jean-Marc répondre, sur bonne ou mauvaise nouvelle, moi j'ai un avis, c'est que ça y est, l'inflation est absorbée, et mais que la hausse des salaires, effectivement, ralentit. Ça vous l'avez dit, inflation absorbée, avec une hausse des salaires réelle positive, mais une hausse des salaires qui ralentit en 2024. Jean-Marc, bonne ou mauvaise nouvelle, cette hausse des salaires ? Je pense que je vais faire une réponse un peu à la langue d'Ésope. C'est soit la meilleure nouvelle qui soit la plus mauvaise qui soit sur leur je suis déçu, Jean-Marc. Sur la façon de regarder les choses. Je suis déçu. Alors, mais j'ai plutôt tendance à considérer que c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Et donc, pourquoi je dis ça ? Parce que fondamentalement, l'évolution des salaires doit être liée à l'évolution de la productivité. Quand vous regardez, l'INSEE a sorti en tout début d'année une étude assez longue sur l'évolution des salaires depuis 1996, et il montre bien que l'évolution moyenne du pouvoir d'achat était de 0,5% par an, avec chaque fois qu'il y a un à-coup par rapport à la productivité, ça se traduit par un gonflement au bout d'un moment du chômage. Et donc, le véritable enjeu, c'est est-ce que la productivité est au rendez-vous ? Donc, c'est une bonne nouvelle si, derrière ce chiffre, il y a le fait que, malgré les angoisses, malgré les questions que l'on s'est posées sur l'évolution de la productivité, en fait, ce signe montre que la productivité est en train de repartir à la hausse. C'est une très mauvaise nouvelle, et ce que je crains, si la productivité n'est pas au rendez-vous. Et donc, à partir de ce moment-là, ça va se payer. D'ailleurs, je le rappelle régulièrement ici, tout le monde nous dit le grand danger, c'est la boucle prix-salaire. La fameuse spirale. La spirale prix-salaire. Si les salaires se mettent à augmenter plus vite que l'inflation, ça veut dire qu'on est en train d'enclencher cette boucle prix-salaire. Et donc... il n'y a pas d'inflation, Jean-Marc. Ah non, mais il n'y a pas d'inflation. Je pense qu'il n'y a pas d'inflation, ça c'est vrai. Et je pense qu'effectivement, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'on a pu, justement, par rapport à la boucle prix-salaire, augmenter ? C'est que, indépendamment de l'évolution de la productivité, la hausse des prix, qui n'était pas une inflation, était liée à des mécanismes d'importation. Le prix des importations avait augmenté, et donc le ralentissement de cette hausse des prix des importations a donné du mou aux entreprises. C'est-à-dire les entreprises ont gagné de l'argent sur les importations. Ceux qui ont payé cette hausse des salaires, ce sont nos partenaires commerciaux. La question qui se pose, c'est combien de temps nos partenaires commerciaux vont être au rendez-vous. Je pense que ça ne va pas durer très longtemps, que maintenant cette évolution du prix des importations est derrière nous. Et donc, s'il n'y a pas de productivité, ce que je crains, c'est une très mauvaise nouvelle. Nicolas Dose, bonne ou mauvaise nouvelle ? Bonne nouvelle. Jean-Marc fait de l'économie, il a 100% raison. Normalement, ce qui doit tirer les salaires à l'eau, c'est la productivité. Ça, c'est la théorie. Non, mais c'est la vraie. Pas que la théorie, c'est juste c'est le moteur des salaires. Et la productivité, plus qu'ailleurs en France, elle est en déclinante depuis 2019. Alors moi, je vais faire de la presse et je vais être 100% pas d'accord avec ce que dit Jean-Marc. Moi, je veux dire que c'est quand même une bonne nouvelle que l'ensemble des salariés se retrouvent compensés de l'inflation, alors que jusqu'ici, il n'y avait que les salariés payés un SMIC qui étaient compensés de l'inflation. Je veux dire que c'est une bonne nouvelle parce que justement, la hausse des salaires est là, la hausse des salaires réels est positive, mais la hausse des salaires ralentit, ce qui veut dire que tous ceux qui redoutaient la fameuse boucle prix-salaire, les faits de second tour, a priori, vont être déçus. Donc je veux dire que c'est une bonne nouvelle parce que la décélération de l'inflation se confirme. Donc je veux dire que c'est une bonne nouvelle parce que plus rien ne s'oppose à l'idée que la BCE devrait en théorie relâcher sa politique monétaire au début du mois de juin. Et je veux dire que c'est une bonne nouvelle, même si
il y a un gros bémol, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a eu des chiffres de consommation qui ont alimenté ce petit rebond de croissance supérieure aux prévisions au premier trimestre. Donc s'il y a de la consommation, Bercy peut être soulagé à l'idée que peut-être que son 1% de croissance est tenable. Après, si je fais un peu moins de la presse et un peu de l'économie, il est certain que le pouvoir d'achat aujourd'hui est quelque chose qui alimente le déficit commercial du pays. Et on sait bien qu'on est un pays qui peut-être consomme trop et ne produit pas assez. Alors là, peut-être. Pas peut-être. C'est une certitude. C'est un pays qui ne travaille pas assez, qui consomme trop. Jean-Marc fait de l'économie, moi je fais de la presse. Bon. Mais enfin voilà, c'est la productivité la clé du sujet. Exactement. Voilà, vous avez vu que c'est un mot qu'on entend que sur BFM Business et nulle part ailleurs. Mais nulle part ailleurs. Écouter tous les débats Business. sur les salaires, sur le pouvoir d'achat, le mot productivité n'est dans aucun débat, et alors que c'est la clé du sujet. C'est pour ça qu'il faut nous regarder. Vous voyez que ça nous réunit. Évidemment. Évidemment. Merci beaucoup à tous les deux.